Bonjour, je m'appelle Lise, je suis architecte et menuisière et j'interviens dans le programme Manufacto de la Fondation Hermès qui permet à des élèves de réaliser en classe un objet d'artisanat. Manufactum, c'est la fabrication d'un objet d'artisanat chez soi. Vous allez apprendre dans ce tutoriel des gestes techniques d'artisanat empruntés à la menuiserie, à la tapisserie, au maquettisme, comme des assemblages à mi-bois, des collages, rainage, gainage, marouflage. Aujourd'hui en confinement, je vous propose de participer au programme Manufacto depuis chez vous et de réaliser un pouf. Le tutoriel qu'on vous présente peut être réalisé par des adultes et des enfants. Cependant, les enfants, il faudra que vous soyez accompagnés d'un adulte pour toutes les tâches qui seront un petit peu dangereuses, notamment à cause de l'usage d'un cutter. Pour la toute première étape, on va dépecer notre carton, le mettre à plat pour essayer d'y placer chaque élément qui vont être à découper. Alors on fait de la place évidemment. Alors, la plupart des cartons d'emballage sont faits en carton ondulé. Nous on va à chaque fois faire attention à l'orientation de ces cannelures en fonction de la résistance qu'on va avoir. Donc toutes les pièces qui vont être debout et verticales, on va essayer d'avoir les cannelures debout aussi, qui vont en fait finalement être beaucoup plus rigides que dans l'autre sens. Par contre, toutes les surfaces à plat, on essaiera de les doubler en mettant une fois la cannelure d'un côté et une fois de l'autre. Ce qui va nous faire des plaques assez rigides. Enfin toutes nos pièces prédécoupées. Donc on a 4 rectangles pour faire la croix du socle, 2 plaques accompagnées de 4 carrés à chaque fois, qui vont être le dessus et le dessous du socle, et 2 grands bandeaux qui pourraient être faits en plusieurs rectangles, qui vont permettre de faire le tour du socle. Ensuite, on a 3 petits bandeaux de 3 cm, enfin 3 petits bandeaux, longs mais étroits, et 2 grands qui seront la finition, le bandeau de finition, le bandeau de pourtour. On a aussi 2 plaques supplémentaires qui vont être la plaque de l'assise sur laquelle on va fixer les boudins de l'assise. Donc on a nos 2 rectangles qui sont contrecollés. Et en fait on va effectuer une entaille dans l'une et dans l'autre qui va nous permettre ensuite de pouvoir les emboîter. En fait de faire comme un mi-bois. C'est-à-dire que l'entaille ici va venir s'emboîter dans l'autre entaille. Et en fait nos 2 éléments vont être dans le même, à la même largeur.
assembler les 3 pièces comme ça. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des bandeaux du socle qui vont venir recouvrir toutes les parties, tout le pourtour. Donc on va en faire 2 pour pareil avoir quelque chose de renforcé. Donc comment faire les arrondis? Alors en fait on va rainer le carton. Ça veut dire qu'on va faire des toutes petites entailles au cutter entre les ondulations qui vont permettre de le plier. Donc en gros on va à chaque fois avoir un côté droit qui va être la partie droite du socle, un arrondi, un côté, un arrondi, un côté, un arrondi, un côté. Donc on aura 4 de chaque. Alors pour le rainage, en gros sur les portions de 78, je vais en fait, donc comme je vous disais, entailler entre 2 vaguelettes. Donc soit je le fais au cutter, soit si j'ai pas de cutter, je peux aussi le faire au couteau à beurre. En fait, il s'agit juste d'écraser finalement le carton entre les 2 rainures, entre les 2 vagues, dans le creux, tout simplement. Ça va être un peu plus élégant au cutter, mais le principe est le même. Donc ensuite on va préparer les petits bandeaux qui vont venir épouser le haut du socle, comme ça. Donc pareil, même principe, en tournant. Et ça va nous permettre du coup de créer un petit débord et ensuite d'avoir le grand bandeau qui va venir recouvrir tout ça. On va procéder à la même technique de rainage du carton. En gros on va faire pareil, un côté droit, la portion arrondie, un côté droit, la portion arrondie. Et donc pour faire l'arrondi, on va procéder à ces petites entailles dans les bandes. Donc le premier bandeau, je décide de ne pas le coller directement, comme ça je pourrai retirer toute la partie bandeau ensuite pour pouvoir faire le gainage. Donc ça veut dire que en fait je vais coller ce premier bandeau provisoirement avec du Tesa, avec du scotch. Les bandeaux suivants, on va pouvoir venir les coller avec de la colle directement. On va essayer de faire en sorte de ne pas se faire superposer les jonctions. Donc ça veut dire que si ici je viens d'arriver à la jonction, je vais essayer de recommencer mon tour à un autre endroit pour pas qu'il y ait de faiblesse à ce niveau. Et donc là, c'est très simple, je vais en coller et commencer à faire les tours. On va continuer la même chose avec les grands bandeaux qui vont venir faire le pourtour. On procède ainsi de suite jusqu'à enrouler les 3 petits bandeaux et les 2 grands. Donc toujours le même principe, on a fait notre petit rainage et ensuite, hop, il suffit d'arrondir. Donc là j'ai mes 3 bandeaux. J'ai mes 3 bandeaux dont j'ai fait les cannelures. Et les cannelures me permettent donc de faire un bel arrondi. Et donc qui vont me permettre d'épouser la forme du socle.
étape, pour la cise, on va fabriquer le support des boudins qui vont venir au-dessus. Donc le support, il est fait de 2 plaques de carton contrecollées entre elles. Attention toujours aux cannelures. Les cannelures sont dans un sens sur la première plaque, celle qui vient au-dessus, elles sont dans l'autre sens. Ça permet de donner beaucoup plus de rigidité à la plaque, qui va beaucoup moins facilement se plier. Pour ces mesures, on a décidé de prendre, là elle fait 22,5 cm de côté, pour qu'elle rentre très facilement dans l'espèce de cuvette du socle. On va prendre nos manches, nos 4 manches de t-shirt, et on va les rembourrer. Alors pour les rembourrer, plusieurs options. Soit vous pouvez déchiqueter des petits morceaux de tissu, si vous en avez en grande quantité. Il va en falloir pas mal pour remplir complètement la manche. Autre option, c'est de plier des vêtements en boudin, quoi. Donc en gros, je les étale de la bonne largeur, donc à peu près 24 cm. Et ensuite, je vais venir les enrouler. Et les enfiler dans ma manche. Une autre option que j'ai trouvée aussi, c'est d'utiliser de la laine ou du molleton, si vous en avez. C'est-à-dire si vous avez par exemple des coussins où vous ne voulez plus et que vous êtes prêt à sacrifier l'intérieur, ou un peu, enfin, libre à vous un peu d'imaginer quel rembourrage ça pourrait être. Il faut que ce soit assez léger et en même temps que ça prenne pas mal de place. Ensuite, on va fixer nos boudins à notre plaque. Donc pour cela, je positionne mon boudin d'un côté, je retourne la plaque et en fait je vais fixer ici les 2 manches en tirant un petit peu entre elles. Alors là vous pouvez soit utiliser une agrafeuse si vous en avez une, sinon moi je vais me servir de petites épingles qu'on pourra aussi venir renforcer avec un point de couture. Alors maintenant on en revient au corps du pouf en lui-même. On va séparer le socle et les bandeaux, puisque rappelez-vous, le premier bandeau, on ne l'a collé que provisoirement avec du scotch. On va pouvoir le retirer pour pouvoir gainer séparément le socle et le bandeau. Donc ça va nous permettre du coup de pouvoir camoufler intégralement les petits rabats du fait du gainage. Le gainage, pour rappel, c'est le fait de recouvrir quelque chose avec un tissu, un papier, du cuir, etc. Donc là, en l'occurrence, nous, on a choisi du tissu pour pouvoir recouvrir le socle d'une part, le bandeau d'autre part. Donc pour cela, je retire les scotch en attente. Hop. Donc on a notre socle d'un côté et de l'autre côté notre bandeau à gainer. Enfin, tous deux à gainer d'ailleurs. Alors j'ai choisi comme tissu pour le socle du lin, issu d'un vieux rideau qui avait été ajusté du coup à la taille de chez moi. Et pour le bandeau du haut, j'ai choisi un petit morceau de wax un peu fluo pour rehausser la ceinture, quoi.
Du coup, je vous explique comment on procède. On va, en fait, il est recommandé de repasser du coup le tissu. On va faire le tour de notre socle en laissant dépasser un petit peu de chaque côté. Et ensuite, on va venir rabattre de part et d'autre. D'accord ? Alors, ce qui va se passer, c'est que le dessous du tabouret, du coup, aura des rabats pas très gracieux en dessous. Donc, on va venir ensuite ramener une plaque gainée qui va permettre de camoufler les rabats et de faire un bord très propre. Les rabats qui seront ramenés au-dessus, eux, seront sous l'assise, donc a priori pas visibles. Donc, on va laisser tel quel. En gros, le principe, vous appliquez la colle sur le carton, pas sur le tissu, et on va appliquer le tissu, donc 12 cm plus un petit peu de chaque côté, donc environ 5 cm de chaque côté. Allons-y pour un 23 cm de tissu, de bande de tissu, qui donc est collé tout le long. Donc on commence par coller sur les côtés, et ensuite tout ce qui dépasse, donc tous les bords qui seront au-dessus, on va venir les découper et les rabattre. Donc on encolle cette surface ici et on rabat le tissu. C'est cette partie-là qu'on va, décider ensuite de venir tapisser aussi, en fabriquant une petite plaque supplémentaire qu'on va venir gainer et qu'on va venir coller ici. Je propose qu'on le fasse tout de suite. Alors la petite plaque, elle, on a décidé de la faire un peu plus courte, on a décidé de la faire un peu moins grande que le socle, de manière à ce qu'on ne voit pas les bords, et en fait ça va surélever légèrement le socle du sol et rendre quelque chose d'un peu plus léger que ça qui toucherait directement le sol. Et donc pour gainer, alors on va recouvrir de colle cette petite plaque. Et maintenant qu'on a de la colle partout, on va positionner notre morceau de lin. Je vais essayer de le mettre de ce côté-là. Hop. Donc, hop, je le lâche. Et ensuite, je vais maroufler. C'est-à-dire que je vais chasser les bulles d'air sur les côtés. Je vais ensuite retourner ma plaque et on va en fait replier les bords à l'intérieur. Donc pour ce faire, pour faire des découpes assez jolies, donc déjà j'ai peut-être pas besoin d'avoir trop de marge à rabattre. Pareil, le petit tourlet ici va me gêner à cause de sa surépaisseur. Donc je le retire. En gros,
plier comme ça et faire une entaille au ciseau comme ceci. Sans arriver jusqu'au bout, d'accord? D'ailleurs, il faudrait mieux que j'arrive plutôt jusqu'au bord. Hop. Et ensuite, je vais retirer. En gros, on va obtenir une sorte de je sais pas, on va faire comme une petite languette ici. Et ensuite, on va avoir du coup des trapèzes à ramener, peut-être en 2 fois. Du coup, on va se faire une deuxième coupe ici. Hop. Cette fois, perpendiculaire au côté. Et on va faire partout pareil. En gros, une languette dans le creux du cercle, enfin dans l'arc. Ensuite, je retire 2 triangles et là, on va aussi s'enlever. Hop. Et on se fait un autre trait, un autre coup de ciseau perpendiculaire au côté. Hop. Et perpendiculaire au côté. Pareil ici. Une fois que j'ai mes éléments découpés, mes petits rabats découpés, je vais appliquer de la colle. On est encore bon. J'applique de la colle que j'étale. Toujours, je n'en mets que sur le carton, pas sur le tissu. Parce qu'en fait, la colle, elle va avoir tendance à traverser le tissu. Donc, vaut mieux pas qu'il y en ait en surplus. Donc, juste celle qui sera sur le carton suffira. Et puis, si ça transperce un peu le tissu, c'est pas non plus très grave parce qu'en séchant, elle est transparente. Et ce sera invisible. Il ne faut pas qu'il y en ait de gros amas, mais si vous sentez que ça colle un peu les doigts à travers le tissu, c'est un peu normal. On va d'abord rabattre les angles. Peut-être un peu chiche en colle du coup. On va essayer de faire en sorte qu'il colle intégralement, sinon vous le redécoupez.
Et on fait de même avec tous les autres petits morceaux découpés. Hop. On tire bien, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de plis. Et toujours cette idée de maroufler, c'est-à-dire de retirer les bulles d'air, chasser les bulles d'air vers l'extérieur. Là, on n'a peut-être pas besoin de ce surplus. Il ne faut pas trop de surépaisseur. On va coller déjà sur des surépaisseurs. Enfin, sur une légère surépaisseur. Ok. Ok, on y est presque. Hop. Et voilà, j'ai ma partie, ma surface gainée en dessous, que je vais venir coller ici. Hop. Dernière étape du gainage du bandeau. On va rabattre du coup pareil le dessus vers l'intérieur. Donc pour ça, même manip que juste avant, on va faire des petites entailles qui vont nous permettre de ramener le tissu à l'intérieur. Alors une fois les entailles faites, on va mettre de la colle, pareil. Alors, j'étale la colle le long ici et un petit peu là sur le bord aussi. Voilà, juste pour vous montrer. Super, donc on a notre petit gainage
du cerclage. Je fais. On va rattraper notre petit socle et on va venir positionner dessus notre bandeau. Alors, on va mettre un tout petit peu de colle le long ici pour être sûr que ça prenne. Comme on va pousser un petit peu vers le bas, on va en mettre seulement en haut. On va mettre de la colle assez haut et en fait en poussant l'anneau vers le bas, la colle va se répartir. On va venir mettre notre cerclage. On fait descendre petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive bien à fleur. Bon, ce qui n'est pas très bien gainé au-dessus, c'est qu'on pourra toujours venir dessus. Des fois, ça fait coller. En gros, ici, je vous montre un endroit où on peut voir. Donc, en gros, ici, votre carton, qui est recouvert maintenant de tissu, doit arriver pile à fleur. Donc ici, au toucher, on ne doit pas sentir de différence de niveau. On a notre socle. Et on va venir mettre dedans notre petite galette. Alors, c'est assez apprêté, mais c'est plutôt mieux comme ça. On vient positionner les petits boudins à l'intérieur. Hop. Et au maximum les faire rentrer un petit peu dans la ceinture. Hop.